Voilà, donc dans cette journée d'études, il va y avoir 2 tables rondes. Donc on aura l'occasion d'en reparler, qui porteront sur 2 aspects des périphéries. Ce que je voudrais peut-être développer maintenant dans cette petite introduction, j'essaie de ne faire pas trop longue, c'est plutôt la variété des thématiques qui ont été exposées dans l'appel à la communication, appel qui n'est pas encore clos d'ailleurs, on va avoir des possibilités, et donc qui complète un petit peu ce qui sera abordé pendant les tables rondes. Donc, l'idée, c'était un peu de dire que la périphérie, c'est quelque chose de mesurable, c'est quelque chose de tangible, c'est une situation, ça, c'est une localisation, un positionnement, une situation, tout ce que vous voudrez. On peut objectiver, mais c'est aussi un ressenti. C'est aussi éventuellement une culture, des contre-cultures. C'est une façon de voir le monde peut-être différente. Vu de l'extérieur, il y a peut-être aussi tout un imaginaire, les périphéries, c'est mystérieux. Voilà, bon, pour certains, passer le périphérique, c'est mystérieux. Pour d'autres, aller au bout du monde, c'est mystérieux aussi. Donc, chacun ses périphéries, chacun ses échelles, ce qui renvoie aussi à l'idée d'un objet multiscalaire, c'est-à-dire que la périphérie, c'est micro, mais c'est aussi jusqu'aux limites de l'univers, si on peut dire. Donc, cette variété d'échelles crée aussi la variété des positionnements, des visions, et ça aide aussi peut-être à s'approprier le concept, parce que finalement, on est toujours à la périphérie de quelque chose, et ce qui est périphérique à une échelle n'est pas forcément périphérique à une autre échelle. Si on prend l'exemple de Strasbourg, périphérie française, mais centralité européenne. Donc, tout dépend, je dirais, de l'échelle à laquelle on va appréhender notre phénomène. Donc, quand on regarde un petit peu le concept géographique, il y a 2 exceptions, soit les parties de territoire les plus proches des limites externes du territoire, donc ce qui permettra parfois de parler de marge aussi, ou les parties de territoire éloignées d'un centre. Donc, soit on va se positionner par rapport aux limites, soit on va se positionner par rapport au centre. Mais en tout état de cause, il y a l'idée d'un certain éloignement. Mais quand on se positionne aux limites, ça veut dire que la limite peut... Je ne sais pas pourquoi le son a été coupé. Bon, bon pas grave. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Donc voilà, donc c'est la limite, mais la limite n'est jamais étanche, donc ça permet aussi d'avoir des influences externes. La question de la formation des périphéries est aussi importante. Elle est liée aussi à l'évolution des territoires eux-mêmes, des mailles aussi des territoires, des réseaux. Ça amène à parler des réseaux aussi. Le réseau amène loin, amène rapidement, ou n'amène pas. Donc, il crée une sorte de différence. On va parler peut-être d'inégalité dans certains cas, donc entre tel ou tel secteur qui sera plus ou moins bien desservi. Sachant que la desserte, c'est aussi un facteur d'interdépendance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger. Donc, à toutes les époques, on a pu échanger entre des territoires en position centrale, des territoires en position périphérique. Ça a créé des dépendances éventuellement. Donc, ça peut être dépendance ou interdépendance. Ça peut marcher dans un sens ou marcher dans les deux. Et puis, donc, tout ça est très évolutif. Et donc, c'est justement cette formation des périphériques qui est aussi importante à regarder. Elle renvoie aussi à la façon dont on se sent périphérique, ce qu'on a appelé les ressentis de la périphéricité. Donc, le ressenti, c'est on se sent dépendant, on se sent éventuellement déconnecté. C'est aussi très actuel, mais ça peut aussi se remettre en perspective par rapport à différentes formes de connexion qui peuvent être physiques. La marginalité, elle peut être d'ordre géographique, elle peut être d'ordre économique, elle peut être sociale. Donc, tout ça peut se combiner ou pas dans le ressenti de cette périphéricité. Ça peut être aussi subi,
ou recherché. Ce qui nous a aussi intéressé, c'est le fait qu'on peut vouloir se mettre aussi de côté et que la position périphérique peut être aussi un moyen de s'isoler du monde, de développer éventuellement des visions, des courants, des croyances, des cultures spécifiques qui seront quelque part protégés par le fait d'être à distance. Ça n'empêchera pas après des évolutions. Et donc ces ressentis, c'est aussi le regard, c'est les regards croisés aussi, de ce qu'on va considérer comme étant le centre vis-à-vis des périphéries. Ce regard qui peut être aussi très divers, peut être aussi périphérie, c'est pas très intéressant, mais ça peut être aussi la périphérie, j'en ai besoin, les complémentaires, c'est aussi ça fait partie, on va dire, du système, et on peut vouloir aussi mener des politiques pour agréger les périphéries. Pensez par exemple à certaines politiques d'aménagement ou d'urbanisme, là aussi, ça dépendra de l'échelle à laquelle on va travailler. Et donc, à partir de là, il va y avoir un certain nombre d'actions qui seront menées pour éventuellement rattacher ces périphéries. Alors, ça peut parfois être assez violent, hein, si on peut dire. Rattacher une périphérie, se l'agréger, voilà, accrocher à un centre qui est dominant pour différentes raisons. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas complètement pacifique, on va dire ça comme ça. Donc, on s'est un peu posé la question des identités, des cultures qui ont pu se développer dans les périphéries. Nous nous sommes dit aussi qu'être à Aubervilliers, ce n'était pas complètement innocent. On est dans une périphérie relativement proche, mais qui s'est aussi constituée par épisodes successifs, avec des positionnements aussi successifs entre l'industrie à un moment donné, et puis aujourd'hui, le renouveau tertiaire, le métro qui arrive, et justement, on voit bien qu'à partir du moment où on crée quelque chose en termes de dessert, ça répond, il se passe des choses. Donc c'est aussi intéressant de voir ces interactions, cette façon de procéder, et puis par-delà le cas d'Aubervilliers, ça renvoie à l'ensemble des périphéries urbaines, bien entendu. Ça pose aussi la question de la périphérie comme territoire dynamique, comme lieu d'innovation, comme lieu d'émergence de pensées nouvelles. Éventuellement, ça peut entrer en résonance avec la question des minorités ou la question régionale. Vous voyez qu'on peut ouvrir un champ possible assez important. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, l'imaginaire des périphéries nous a paru important. Il y a une sorte de fascination parfois pour les périphéries, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Voilà, vous pouvez au Moyen-Âge penser qu'il y avait des monstres étranges dans les périphéries du monde habité. Bon, aujourd'hui, on se pose peut-être un peu moins de questions, mais une question d'exotisme aussi, de recherche des derniers lieux où il peut y avoir de l'aventure. On peut être franchement dépaysé. Donc, cette recherche un peu d'originalité ou d'exotisme peut amener à un regard aussi un peu imaginaire sur les périphéries, parce qu'on peut très bien être déçu une fois qu'on y va, on s'apercevra que c'est finalement comme ailleurs. Mais voilà, il fallait quand même faire l'effort de se déplacer. Voilà, les approches linguistiques aussi qui nous ont paru importantes. Hein. Les périphéries, c'est aussi un lieu où on peut développer des langues spécifiques, on peut avoir une sorte d'écart par rapport à une norme centrale qui peut s'imposer par rapport à des langues régionales, par exemple, ou des façons de parler la langue qui sont un peu différentes de la version académique officielle centrale. Donc, c'est aussi un rapport qui peut être questionné. Et la périphérie, on a aussi imaginé par rapport aux sciences. Il peut y avoir une approche centrale des courants centraux dans les sciences, et puis, quelque part à côté, on développe des choses nouvelles qui marcheront, qui ne marcheront pas. Donc, ça vaut pour les sciences, les techniques, et même, nous a-t-on dit aussi, pour les sociétés savantes. Donc, ils peuvent aussi se développer sur employer un terme de marché, mais un peu cette idée de niche ou de se mettre un peu à côté. Ça renvoie un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la mise à distance vis-à-vis de quelque chose de central. Voilà, donc un champ des possibles qui est très vaste. Aubervilliers au mois de mai prochain.
Alors, la journée d'aujourd'hui va explorer deux dimensions dans ce champ des possibles. Donc, c'est évidemment pas exhaustif et ça ne visait pas à l'être. Hein, c'est vraiment une introduction un peu ciblée. Les périphéries des villes dans un premier temps et les périphéries des territoires politiques et institutionnels dans un deuxième temps. Qui va prendre la forme de deux tables rondes, une qui va débuter dans quelques minutes et donc qui va nous amener jusqu'à l'heure du déjeuner, et puis une seconde du début d'après-midi jusqu'à 17h, qui permettra d'explorer plutôt la dimension politique. Voilà, donc ce qui permettra déjà de faire intervenir des représentants d'un grand nombre de sections, donc, qui pourront apporter des regards croisés et complémentaires sur ces questions-là. Et puis, évidemment, on pourra donner lieu à des échanges, puisque c'est le but du jeu aussi. Il ne s'agit pas que seuls les intervenants autour de la table, bon, il n'y a pas de table, c'est toujours pareil, c'est toujours la même blague. La table ronde, c'est toujours déjà aligné au fond de la salle, bon, c'est pas grave. Au moins, comme ça, on peut les voir. Et donc, évidemment, tout ça doit être très interactif, y compris avec vous qui êtes à distance et que je vois sous forme de petites vignettes. Voilà, écoutez, on est très heureux de vous avoir. Et on espère que cette journée va préfigurer de façon tout à fait positive notre congrès de 2022.